Dans une cabine de première classe où l'opulence semble excuser tous les excès, une jeune fille discrète, Camille, est brutalement arrachée de son siège par une hôtesse arrogante, sous le regard complice d'une passagère prétentieuse. Personne ne se doute que cette adolescente, vêtue d'un simple sweat, est la fille du puissant propriétaire de la compagnie aérienne. Ce scandale, où l'injustice et le mépris s'entrelacent, va déclencher une tempête que personne n'avait prévue. Si cette histoire vous révolte, donnez un pouce bleu à cette vidéo et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour crier haut et fort que l'injustice n'a pas sa place. Le soleil déclinait doucement à l'horizon, baignant l'aéroport d'une lumière dorée et apaisante, presque ironique face à l'orage qui allait bientôt éclater. Camille, une jeune fille de 17 ans, avançait vers la porte d'embarquement, son billet serré entre ses doigts tremblants d'excitation. C'était son premier voyage seul, un cadeau de son père pour célébrer son diplôme obtenu avec les honneurs. Il lui avait offert un billet en première classe, insistant pour qu'elle découvre le monde dans le confort qu'elle méritait. Vêtue d'un sweat gris usé et de baskets légèrement élimées, Camille ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle préférait se fondre dans la foule, éviter les regards curieux des voyageurs pressés. Elle traversa le terminal, son sac à dos balancé sur une épaule, ignorant les murmures étouffés des passants qui la dévisageaient. Une femme en tailleur chic passa à côté d'elle, son regard glissant sur Camille comme si elle n'était qu'un détail insignifiant. Camille baissa les yeux, serrant son billet un peu plus fort, et monta à bord de l'avion avec un sourire timide aux hôtesses qui l'accueillaient à la porte. En s'installant à son siège, 2D près du hublot, elle soupira de soulagement. Le siège était large, moelleux, avec une couverture soigneusement pliée posée dessus, un luxe qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Camille glissa son sac sous le siège, sortit un roman écorné et s'y plongea, savourant ce moment de calme avant le décollage. Autour d'elle, les passagers de première classe prenaient place. Des hommes en costume impeccable, des femmes parées de bijoux scintillants sous les lumières tamisées de la cabine. Un homme d'affaires, M. Lefebvre, la dévisagea brièvement, ses lunettes cerclées d'or reflétant la lumière, alors qu'il feuilletait son journal avec un air supérieur. Une femme élégante, Madame Dubois, drapée dans un tailleur blanc immaculé, passa à côté d'elle en lançant un regard dédaigneux, ses talons claquant avec assurance sur le sol. Camille sentit une vague d'inconfort, mais choisit de l'ignorer, préférant se concentrer sur son livre. Elle voulait juste profiter de son voyage, lire tranquillement et laisser les heures s'écouler paisiblement. Mais ce calme fut de courte durée. Quelques minutes après la fermeture des portes de la cabine, une hôtesse, Élise, commença à parcourir l'allée avec une démarche assurée. Grande, élancée, avec des cheveux tirés en un chignon impeccable et un sourire artificiel, Élise incarnait l'autorité froide des hôtesses expérimentées. Son uniforme était parfaitement repassé, son badge brillant sous les lumières, mais son regard était tranchant comme une lame. Elle s'arrêta net à côté du siège de Camille, ses yeux scrutateurs passant de la jeune fille à son billet avec une méfiance évidente. « Mademoiselle » dit-elle d'une voix mielleuse mais teintée de condescendance. « Êtes-vous certaine d'être à la bonne place? » Camille releva la tête, surprise, un peu déstabilisée par le ton de l'hôtesse. « Oui, c'est bien le siège 2D, » répondit-elle calmement, fouillant dans la poche de son sweat pour sortir son billet. Elle le tendit à Élise, qui l'examina avec un sourire crispé, ses yeux passant du papier à Camille avec un mépris à peine dissimulé. « murmura Élise, tenant le billet comme s'il s'agissait d'un objet douteux. Avant que Camille ne puisse ajouter quoi que ce soit, Madame Dubois, la passagère au tailleur blanc, apparut à côté d'Élise, son sac à main de marque pendu à son bras. Son parfum coûteux emplissait l'air, et son regard hautain balaya Camille comme si elle était une tache sur le tapis luxueux de la cabine. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle d'une voix suave, mais son ton laissait entendre qu'elle connaissait déjà la réponse et qu'elle s'en délectait. Élise se tourna vers elle avec un sourire complice, comme si elle partageait un secret. « Juste une petite erreur de siège, Madame Dubois. Nous allons régler cela immédiatement, ne vous inquiétez pas. »
Puis, se tournant vers Camille, elle haussa le ton, assez fort pour que les autres passagers l'entendent. « Mademoiselle, il semble y avoir une confusion. Ce siège a été réservé pour une cliente fidèle de notre compagnie, une personne de distinction. Nous allons devoir vous déplacer. » Camille cligna des yeux, abasourdie. « Mais c'est mon siège. J'ai le billet, regardez !» protesta-t-elle doucement, tenant toujours son billet devant elle comme une preuve désespérée. Madame Dubois soupira bruyamment, tapotant ses ongles manucurés contre son sac avec une impatience théâtrale. « Franchement, c'est inacceptable, » murmura-t-elle, assez fort pour que tout le monde entende. « Je ne comprends pas pourquoi on laisse n'importe qui en première classe. Cette cabine est réservée à une certaine classe de personnes, pas à... » Elle s'interrompit, jetant un regard appuyé sur les vêtements usés de Camille, laissant le silence compléter son insulte. Ces mots, prononcés avec un mépris glacial, firent l'effet d'une gifle. Les joues de Camille s'empourprèrent, mais elle tenta de garder son calme, ses mains serrant nerveusement son livre. Autour d'elle, les passagers commencèrent à tourner la tête. Certains semblaient gênés, baissant les yeux sur leur téléphone ou leur magazine, mais d'autres, comme M. Lefebvre, esquissèrent un sourire narquois, comme s'ils approuvaient de l'intervention. Une autre passagère, Madame Fournier, une femme d'âge mûr portant des lunettes en écaille, murmura à son voisin. « Elle n'a pas l'air à sa place, non? On dirait une lycéenne qui s'est trompée de cabine. » Son ton était moqueur, et quelques rires étouffés s'élevèrent dans la cabine, amplifiant l'humiliation de Camille. Élise, encouragée par l'attitude de Madame Dubois et les murmures des autres passagers, insista avec une autorité froide. « Mademoiselle, nous vous trouverons un autre siège plus approprié. Merci de coopérer. Nous ne voulons pas retarder le décollage. » Le mot « approprié » résonna comme une insulte, comme si Camille n'avait rien à faire ici, parmi les riches et les puissants. Une vague de honte envahit la jeune fille, lui serrant la poitrine. Elle voulait protester, crier qu'elle avait payé pour ce siège, qu'elle avait le droit d'être là, mais les regards pesants des autres passagers la paralysaient. Sous leurs yeux, elle ramassa son sac à dos, les mains tremblantes, et se leva, sentant chaque regard comme une aiguille plantée dans sa peau. Madame Dubois s'installa immédiatement dans le siège 2D, sans un regard ni un mot pour Camille, comme si elle n'existait pas. Elle déplia un magazine de luxe et commença à le feuilleter, son attitude arrogante faisant bouillir le sang de quiconque aurait été témoin de la scène. Élise, avec un sourire satisfait, guida Camille vers l'arrière de l'avion, ses talons claquant avec une assurance insupportable. Chaque pas dans l'allée semblait amplifier l'humiliation de Camille. Les passagers de première classe la regardaient passer, certains avec une pitié feinte, d'autres avec une indifférence cruelle. Un homme d'âge moyen, M. Bernard, assis près de l'allée, ricana ouvertement. « Retourne à ta place, petite. La première classe, ce n'est pas pour tout le monde. » Ces mots, lourds de mépris, firent monter une vague de colère en Camille, mais elle ravala ses larmes, refusant de leur donner la satisfaction de l'avoir craqué. Arrivée en classe économique, Élise la conduisit à un siège étroit, coincé entre un homme corpulent qui ronflait déjà et une rangée près des toilettes, où l'odeur de désinfectant était suffocante. « Voilà, » dit Élise, son ton sec et dédaigneux. « Vous serez bien ici, ne faites pas d'histoire. » Puis elle tourna les talons, laissant Camille seule, écrasée par l'injustice. Camille s'assit, raide, les yeux fixés sur le dossier du siège devant elle. Elle cligna des yeux pour retenir les larmes qui menacèrent de couler, son cœur battant à tout rompre. À côté d'elle, l'homme corpulent, M. Bernard, se tourna et ricana à nouveau. « Alors, petite, on a cru pouvoir jouer dans la cour des grands? T'as pas les moyens pour ça, avoue. » Ces mots, prononcés avec une cruauté gratuite, firent monter une rage brûlante en elle. Une adolescente assise 2 rangées plus loin, Clara croisa son regard. Elle semblait vouloir dire quelque chose, ses yeux pleins de compassion, mais elle détourna vite la tête, intimidée par l'atmosphère pesante. Une autre passagère, Madame Lefebvre, assise devant Camille, se retourna et murmura à son mari. « C'est toujours comme ça. Les jeunes croient qu'ils peuvent tout avoir sans effort. Elle aurait dû vérifier son billet. » Ces mots,
bien qu'à peine audibles, percutèrent Camille comme une nouvelle blessure. Elle serra les poings, luttant contre l'envie de crier, de leur dire à tous qu'ils se trompaient, qu'elle n'était pas une intruse. Elle sortit son téléphone, les doigts tremblants, et tapa un message rapide à son père. « Ils m'ont forcé à changer de siège. Ils ont dit que quelqu'un d'autre en avait plus besoin. Ils m'ont humilié devant tout le monde. Je n'ai pas protesté. » Elle envoya le message et posa son front contre le hublot froid, tentant de calmer la tempête d'émotions qui l'envahissait. Chaque mot d'Élise, chaque regard méprisant de Madame Dubois, chaque ricanement de M. Bernard tournait en boucle dans son esprit. Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait été polie, avait montré son billet, avait respecté toutes les règles. Pourtant, on l'avait traitée comme une moins que rien, une paria indigne de partager l'espace des privilégiés. La cabine économique était bruyante, pleine de conversations et de rires. Mais pour Camille, tout semblait distant, étouffé par la douleur et la colère qui bouillonnaient en elle. Dans la cabine de première classe, Madame Dubois sirotait un verre de champagne, parfaitement à l'aise dans le siège volé. Elle plaisantait avec une autre passagère, une femme d'affaires nommée Madame Roche, qui riait de bon cœur à une remarque sur « les gens qui ne savent pas rester à leur place ». Élise, satisfaite de sa décision, échangeait des plaisanteries avec une autre hôtesse, Sophie, dans le galet à l'avant de la cabine. « Certains ne comprennent pas qu'il y a des places réservées aux vrais clients », dit Élise avec un petit rire arrogant. Sophie, plus jeune et visiblement mal à l'aise, hocha la tête sans conviction. Elle avait vu le billet de Camille, elle savait qu'il n'y avait pas d'erreur, mais elle n'osa pas contredire Élise, connue pour son autorité implacable et son habitude de faire plier ceux qui s'opposaient à elle. « Tu crois qu'elle va se plaindre ?» demanda Sophie à voix basse, triturant nerveusement une serviette. Élise haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Une gamine comme ça? Elle n'osera pas. Et puis, qui va l'écouter? Elle n'a rien d'une VIP. » Au côté, c'est gay. Ce qu'Élise ignorait, c'était que le message de Camille avait atteint son père, M. Laurent, un homme dont le nom faisait trembler les cadres de la compagnie aérienne. Fondateur et propriétaire majoritaire, il était en ce moment même dans la tour de contrôle exécutive, les yeux rivés sur son téléphone. Sa mâchoire se serra en lisant les mots de sa fille, chaque phrase alimentant une colère froide et maîtrisée. Il décrocha immédiatement son téléphone, sa voix calme mais glaciale, lorsqu'il contacta le commandant de bord. « Vous avez un problème à bord », dit-il, chaque mot pesant comme une sentence. « Ma fille a été humiliée. Je veux que ce soit réglé, maintenant, et je veux des noms. » Dans la cabine économique, Camille restait immobile, le regard perdu dans les nuages à travers le hublot. Les moteurs grondaient doucement, mais elle ne les entendait pas. Son esprit était ailleurs, prisonnier de l'injustice qu'elle venait de subir. Elle repensait à chaque détail, la voix tranchante d'Élise, le sourire suffisant de Madame Dubois, les rires moqueurs des autres passagers. Elle n'avait rien fait pour mériter cela. Elle avait été polie, respectueuse, discrète. Pourtant, on l'avait jugée sur son apparence, sur ses vêtements, sur son âge, et on l'avait chassée comme une intruse. Une femme assise à quelques rangs devant elle, Madame Dubois, murmura à nouveau à son mari. « C'est scandaleux, laisser des gens comme ça s'installer en première classe. Ça gâche l'expérience pour tout le monde. » Ces mots, prononcés avec une arrogance insupportable, firent bouillir le sang de Camille. Elle voulait se lever, crier, leur montrer à tous qu'ils avaient tort, mais elle se força à rester calme, à respirer lentement. Son téléphone vibra dans sa poche, l'attirant de ses pensées. Un message de son père, court et direct. « Reste calme, je m'en occupe, ça ne va pas se passer comme ça. » Camille inspira profondément, sentant une lueur d'espoir percer la colère qui l'étouffait. Son père n'était pas homme à lancer des promesses en l'air. Quand il disait qu'il s'occupait de quelque chose, cela signifiait que des têtes allaient tomber, que l'injustice allait être corrigée et que ceux qui l'avaient humilié allaient regretter leurs actes. Elle rangea son téléphone, ses mains toujours tremblantes, et fixa le hublot, s'accrochant à cette pensée comme à une bouée. Dans la cabine de première classe, Élise continuait ses tâches avec une assurance arrogante, ignorant totalement la tempête qui se préparait. Elle plaisanta avec Madame Dubois, lui offrant un autre verre de champagne.
tandis que les autres passagers reprenaient leur conversation, certains jetant des regards amusés vers l'arrière, là où Camille avait été reléguée. Monsieur Lefebvre, l'homme d'affaires, murmura à sa voisine. « Ça apprend à certains à ne pas viser trop haut. » Son ton était chargé de mépris, et un petit rire s'échappa de la femme à côté de lui. Madame Roche, la femme d'affaires, ajouta. « Franchement, il devrait vérifier les billets plus soigneusement. Ce genre de confusion est embarrassant pour tout le monde. » Leurs mots, bien que murmurés, portaient loin dans la cabine silencieuse, et chaque syllabe était comme une nouvelle blessure infligée à Camille, même si elle ne pouvait pas les entendre. Mais dans le cockpit, l'atmosphère était tout autre. Le commandant de bord, capitaine Martin, reçut un appel urgent via la ligne privée, son visage se crispant à mesure qu'il écoutait. « Compris », répondit-il simplement, son ton grave trahissant l'urgence de la situation. Il se tourna vers son copilote, Julien, qui haussa un sourcil, intrigué. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, posant son carnet de bord. Le capitaine esquissa un sourire tendu, presque ironique. « On a un gros problème en première classe. La jeune fille qu'ils ont virée de son siège, c'est Camille Laurent, la fille de Monsieur Laurent, le patron de la compagnie. » Julien laissa échapper un sifflement bas, ses yeux s'écarquillant. « Élise va regretter cette journée, et pas qu'un peu. » Le capitaine hocha la tête, saisissant l'interphone avec une détermination froide. « Équipage, attention, nous avons une situation concernant un siège à corriger immédiatement. Hôtesse en chef, Élise, au cockpit, tout de suite. » Élise, dans le galet, s'immobilisa, perplexe. Elle échangea un regard avec Sophie, qui haussa les épaules, visiblement nerveuse. « Qu'est-ce que c'est encore ?» marmonna Élise, posant sa tasse de café avec un agacement mal dissimulé. Elle ajusta son uniforme, lissa son chignon et se dirigea vers l'avant de l'avion, son assurance intacte. Elle ne savait pas encore que sa carrière, sa réputation, tout ce qu'elle avait construit avec tant de soin, était sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. Dans la cabine économique, Camille restait assise, immobile, son regard fixé sur les nuages qui défilaient dehors. Les murmures des passagers autour d'elle s'intensifièrent, certains tendant le cou pour voir ce qui se passait à l'avant. Elle ne bougea pas, mais son cœur battait plus fort, une étincelle de justice commençant à briller au milieu de la colère et de l'humiliation. Quelque chose arrivait, quelque chose de grand. Et pour la première fois depuis qu'elle avait été forcée de quitter son siège, Camille sentit qu'elle n'était plus seule dans cette bataille. La vérité allait parler, et quand elle le ferait, personne, ni Élise, ni Madame Dubois, ni les passagers complices par leur silence, ne pourraient l'ignorer. Le cockpit vibra d'une tension silencieuse lorsque l'appel du commandant de bord retentit, figeant Élise dans une panique qu'elle tenta vainement de dissimuler. Camille, reléguée dans son siège étroit près des toilettes, sentit une lueur d'espoir percer sa colère, alors que la vérité sur son identité, la fille du tout-puissant Monsieur Laurent, propriétaire de la compagnie aérienne, commençait à se répandre comme une traînée de poudre. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique était sur le point de devenir un revers retentissant pour ceux qui l'avaient jugé, mais l'arrogance persistante de certains allait pousser l'indignation à son paroxysme. Dans la cabine économique, Camille restait immobile, son regard fixé sur le hublot, les nuages défilant comme un écran flou devant ses yeux. Son cœur battait fort, alimenté par une colère contenue mais brûlante. Chaque mot méprisant d'Élise, chaque regard dédaigneux de Madame Dubois, chaque ricanement cruel de Monsieur Bernard résonnait encore dans son esprit. Elle serrait son livre contre sa poitrine, ses doigts crispés sur les pages, comme pour ancrer sa rage dans quelque chose de tangible. Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait montré son billet. Elle avait été polie, discrète, respectueuse. Pourtant, on l'avait traitée comme une intruse, une gamine indigne de fouler le sol sacré de la première classe. Les murmures des passagers autour d'elle s'intensifiaient, certains tendant le cou pour voir ce qui se passait à l'avant de l'avion. Une adolescente, Clara, assise 2 rangées devant, se retourna brièvement, ses yeux pleins de compassion. Mais elle détourna vite le regard, intimidée par l'atmosphère lourde. Camille ne bougea pas, mais elle sentit une énergie nouvelle dans l'air,
comme si quelque chose d'énorme se préparait. Dans le cockpit, le capitaine Martin reposa l'interphone avec une gravité inhabituelle. Son copilote, Julien, le fixait, les sourcils froncés. « C'est sérieux, n'est-ce pas ?» demanda Julien, sa voix teintée d'une curiosité mêlée d'inquiétude. Le capitaine hocha la tête, son visage fermé. « Plus sérieux que tu ne le penses. Monsieur Laurent lui-même a appelé. Sa fille, Camille, a été humiliée devant tout le monde. Il est furieux et il veut des comptes, maintenant. » Julien siffla doucement, secouant la tête. « Élise va s'en mordre les doigts. Et cette Madame Dubois, elle croit qu'elle peut tout se permettre. » Le capitaine esquissa un sourire amer. « Elle va vite comprendre qu'elle s'est trompée de cible. » Il ajusta son casque, son regard dur. « Prépare-toi, Julien, ça va secouer. » Dans le galet de première classe, Élise reçut l'appel du cockpit avec une pointe d'agacement. Elle posa sa tasse de café, lissa son uniforme et échangea un regard avec Sophie, l'hôtesse junior, qui semblait nerveuse. « Qu'est-ce qu'ils veulent encore ?» marmonna Élise, son ton trahissant une assurance arrogante. Sophie haussa les épaules, triturant une serviette. « Peut-être une question sur un passager ?» suggéra-t-elle timidement. Élise ricana. « Sûrement un VIP qui veut un coussin supplémentaire. Rien d'important. » Elle se dirigea vers le cockpit, ses talons claquant avec assurance, ignorant le regard inquiet de Sophie. Cette dernière, bien qu'intimidée par Élise, ne pouvait s'empêcher de repenser à la jeune fille qu'elles avaient déplacée. Elle avait vu le billet de Camille. Elle savait qu'il n'y avait pas d'erreur. Mais contredire Élise était risqué, et Sophie, encore en période d'essai, avait préféré se taire. Élise frappa légèrement à la porte du cockpit et entra, son sourire professionnel plaqué sur le visage. Le capitaine Martin se tourna vers elle, son expression froide, presque tranchante. Julien, à côté, évita son regard, se concentrant sur les instruments de bord. « Asseyez-vous, Élise », ordonna le capitaine, son ton dénué de chaleur. Élise hésita une fraction de seconde avant de s'installer sur le strapontin, son assurance vacillant légèrement. « Y a-t-il un problème, capitaine ?» demanda-t-elle, tentant de garder une voix légère. Martin la fixa, ses yeux perçants. « Un problème? Oui, Élise, un gros problème. La jeune femme que vous avez déplacée du siège 2D, Camille Laurent, avait un billet en règle pour la première classe. Aucune erreur n'a été commise. Et pourtant, vous l'avez forcée à céder sa place à une autre passagère. » Élise sentit son estomac se nouer. « Je pensais qu'il y avait une confusion, capitaine. Madame Dubois est une cliente fidèle, elle avait réservé. » Martin leva une main, la coupant net. « Vous n'avez pas vérifié correctement. Vous avez jugé cette jeune fille sur son apparence et vous l'avez humiliée devant toute la cabine. Mais ce n'est pas le pire. » Il marqua une pause, laissant le silence peser comme une sentence. « Camille Laurent est la fille de Monsieur Laurent, le propriétaire de cette compagnie. » Yes. Le visage d'Élise pâlit instantanément, ses lèvres tremblant légèrement. « Monsieur Laurent ?» balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Martin hocha la tête, implacable. Lui-même. Il a été informé de ce qui s'est passé. Il est en ligne avec la tour de contrôle en ce moment et il exige des mesures immédiates. Vous allez retourner dans la cabine, ramener mademoiselle Laurent à son siège et présenter des excuses publiques. Et quand nous atterrirons, vous serez convoqué pour une révision disciplinaire. » Élise sentit ses jambes faiblir, mais elle se força à rester droite. « Je ne savais pas, capitaine. Je pensais... » Martin l'interrompit à nouveau, sa voix plus dure. « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de vérifier. Vous avez décidé qu'elle ne méritait pas ce siège à cause de ses vêtements, de son âge, de son apparence. Vous avez fait une erreur, Élise, et elle va vous coûter cher. » Il saisit l'interphone, son ton redevenant professionnel mais teinté d'une autorité incontestable. « Équipage, ici le capitaine Martin. Une correction de siège doit être effectuée immédiatement en première classe. Hôtesse en chef, retournez à la cabine 2. » Élise quitta le cockpit, ses jambes tremblantes, son cœur battant à tout rompre. Elle traversa la cabine de première classe, sentant les regards curieux des passagers.
Madame Dubois, installée dans le siège 2D, sirotait son champagne, un sourire satisfait aux lèvres. Elle plaisantait avec Madame Roche, une autre passagère, qui riait à une remarque sur l'importance de maintenir un certain standing en première classe. Élise s'arrêta près du galet, prenant une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. Sophie, qui l'observait discrètement, murmura « Tout va bien ?» Élise lui lança un regard acéré. « Occupe-toi de tes affaires », cracha-t-elle, sa voix tremblante de panique. Sophie baissa les yeux, mais son malaise grandissait. Elle savait qu'Élise avait franchi une ligne, et elle redoutait d'être entraînée dans la chute. Élise se força à avancer, ses pas raides, vers la cabine économique. Les passagers la regardaient, certains intrigués, d'autres indifférents. Lorsqu'elle atteignit la rangée de Camille, elle s'arrêta, son visage rouge d'embarras. Elle se pencha légèrement, sa voix forte pour que tout le monde entende. « Mademoiselle Laurent, il y a eu une erreur concernant votre siège. Nous vous invitons à retourner en première classe immédiatement. » Les mots étaient polis, mais son ton était forcé, presque douloureux. Camille leva lentement les yeux, son regard calme mais perçant. Les passagers autour d'elle se turent, l'atmosphère devenant soudain lourde. Clara, l'adolescente assise à quelques rangs, écarquilla les yeux, sentant que quelque chose d'important se passait. Monsieur Bernard, l'homme corpulent à côté de Camille, grogna. « Une erreur. C'est un peu tard pour ça, non ?» Son ton sarcastique ne fit qu'amplifier la tension. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence s'étirer, laissant Élise s'enfoncer dans son malaise. Puis, d'une voix posée mais ferme, elle demanda « Une erreur? Vous voulez dire que j'avais raison depuis le début? Que ce siège était le mien? » Élise déglutit, ses joues s'empourprant davantage. « Oui, mademoiselle, » murmura-t-elle, son assurance envolée. « Une erreur administrative. Nous sommes désolés. » Camille haussa un sourcil, son regard glacial. « Vous m'avez déplacé parce que vous pensiez que je n'avais pas ma place là-bas, n'est-ce pas? » Le silence qui suivit était assourdissant. Les passagers autour, y compris Madame Lefebvre, qui avait murmuré des commentaires désobligeants plus tôt, détournèrent les yeux, mal à l'aise. Élise ouvrit la bouche, cherchant une réponse, mais aucun mot ne vint. Elle était piégée, exposée devant tous. Camille se leva lentement, ramassant son sac à dos avec une dignité tranquille. Elle suivit Élise vers la première classe, chaque pas résonnant comme une victoire silencieuse. Les passagers économiques la regardaient, certains avec admiration, d'autres avec curiosité. Clara, l'adolescente, murmura à sa mère. « Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui se laisse faire. » Sa mère hocha la tête, impressionnée malgré elle. En première classe, l'atmosphère changea dès que Camille réapparut. Les passagers, qui avaient assisté à son humiliation sans broncher, se raidirent. Madame Dubois, toujours installée dans le siège 2D, lança un regard agacé à Élise. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'arrogance. « Ce siège est à moi, j'ai payé pour être ici. » Élise, nerveuse, murmura. « Madame, il y a eu une erreur. Ce siège appartient à mademoiselle Laurent. » Madame Dubois ricana, croisant les bras. « Une erreur? Vraiment? Cette gamine n'a rien à faire ici. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Je voyage avec cette compagnie depuis des années. » Ces mots, prononcés avec un mépris insupportable, firent bouillir le sang des quelques passagers qui commençaient à comprendre la situation. Monsieur Lefebvre, l'homme d'affaires, toussa nerveusement, évitant le regard de Camille. Madame Roche, qui avait ri avec Madame Dubois plus tôt, sembla soudain mal à l'aise, tripotant son collier de perles. Camille s'arrêta près du siège 2D, posant une main sur le dossier. Sa voix était calme, mais chaque mot portait une force implacable. « J'avais un billet pour ce siège. Je l'ai montré en montant d'abord. Mais apparemment, certains ont décidé que je ne méritais pas d'être ici. » Elle laissa ces mots planer, son regard passant lentement sur Madame Dubois, puis sur Élise, puis sur les autres passagers. Le silence dans la cabine était oppressant. Quelques passagers baissèrent les yeux, honteux d'avoir assisté à son humiliation sans rien dire. D'autres, comme Madame Fournier, semblaient vouloir disparaître dans leur siège. Madame Dubois, loin de s'excuser, leva le menton avec défi. « C'est ridicule, » cracha-t-elle. « Si c'est une erreur, pourquoi ne pas me donner un autre siège en première classe? Je ne vais pas me lever pour ça. »
Elle désigna Camille d'un geste dédaigneux, comme si elle n'était qu'un objet insignifiant. Ce geste, cette arrogance, fit monter une vague d'indignation chez ceux qui observaient. Un homme plus âgé, M. Dupont, assis à quelques rangs, ne put se retenir. « Madame, » dit-il d'une voix ferme, « cette jeune fille avait le droit d'être ici. Ce n'est pas à vous de décider qui mérite quoi. » Sa remarque inattendue fit taire Madame Dubois un instant, mais elle se ressaisit rapidement, lançant un regard furieux à l'homme. « Occupez-vous de vos affaires, » siffla-t-elle. Élise, au bord de la panique, intervint précipitamment. « Madame Dubois, je vous en prie, nous allons vous trouver un autre siège. Mademoiselle Laurent, veuillez reprendre votre place. » Camille s'installa lentement dans le siège 2D, son regard ne quittant pas Élise. Elle ne dit rien, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Madame Dubois se leva à contre-cœur, son sac à main claquant contre le siège alors qu'elle se dirigeait vers un autre fauteuil, marmonnant des insultes à peine voilées. « C'est un scandale, » grogna-t-elle. « Cette compagnie perd tout son prestige. » Ces mots, pleins de mépris, ne firent qu'alimenter la colère de ceux qui assistaient à la scène. Monsieur Dupont secoua la tête, dégoûté, et murmura à sa voisine « Quelle honte! Juger quelqu'un sur son apparence comme ça! » Les murmures s'intensifièrent dans la cabine. Certains passagers, sentant l'ampleur de l'erreur d'Élise, commencèrent à sortir leur téléphone, filmant discrètement la scène. Une femme, Madame Claire, une journaliste voyageant en première classe, tapait déjà sur son portable, prenant des notes pour un article qu'elle prévoyait d'écrire. « C'est inadmissible, » murmura-t-elle à son voisin. « Cette compagnie va devoir répondre de ça. » « Et qu'est en ce bain? » Élise, consciente des regards et des caméras, sentit la sueur perler sur son front. Elle tenta de reprendre contenance, offrant un sourire forcé. « Mademoiselle Laurent, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, » dit-elle, sa voix tremblante. Camille ne leva pas les yeux de son livre. Elle tourna une page, le bruit du papier résonnant comme un reproche silencieux. Élise s'éloigna précipitamment vers le galet, son cœur battant à tout rompre. Dans le galet, Sophie attendait, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'appréhension. Élise, les mains tremblantes, s'appuya contre le comptoir. « C'est la fille de Laurent, » murmura-t-elle, comme si prononcer ces mots à voix haute rendait la réalité encore plus écrasante. Sophie pâlit. « Monsieur Laurent? Le patron? » Élise hocha la tête, son visage décomposé. « J'ai cru qu'elle était juste une gamine. Je n'ai pas vérifié. Et maintenant? » Elle s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Sophie baissa les yeux, partagée entre la pitié et la peur. Elle savait qu'Élise avait fait une erreur monumentale, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction. Élise avait toujours été autoritaire, écrasant les autres membres de l'équipage avec son arrogance. Maintenant, elle allait payer le prix. Dans la cabine, les passagers chuchotaient, l'atmosphère chargée d'une tension palpable. Monsieur Lefebvre, qui avait ri de l'humiliation de Camille, tenta de se faire discret, plongé dans son journal comme si de rien n'était. Mais son malaise était évident, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tournait les pages. Madame Roche, qui avait plaisanté avec Madame Dubois, évitait désormais son regard, concentré sur son téléphone. Madame Fournier, la femme aux lunettes en écaille, murmura à son mari « Si j'avais su, j'aurais dit quelque chose. » Mais son ton manquait de conviction, et son mari haussa les épaules, mal à l'aise. La vérité commençait à se répandre. Camille n'était pas une simple adolescente. Elle était la fille de l'homme qui contrôlait chaque aspect de cette compagnie, et son humiliation n'allait pas rester sans conséquence. Camille, assise dans son siège retrouvé, feuilletait son livre sans vraiment lire. Elle écoutait, attentive aux murmures, aux regards furtifs, à l'énergie changeante autour d'elle. Elle ne ressentait pas de triomphe, pas encore, mais elle sentait la balance pencher, la justice commencer à prendre forme. Son téléphone vibra doucement dans sa poche. Un nouveau message de son père. « Reste assise, laisse-les venir à toi, ils vont apprendre leur leçon. »
Camille esquissa un léger sourire, presque imperceptible. Elle n'avait pas besoin de crier ou de faire une scène. La vérité, portée par le poids de l'autorité de son père, allait parler pour elle. Dans le galet, Élise s'efforçait de reprendre ses esprits, mais ses mains tremblaient alors qu'elle empilait nerveusement des serviettes. Sophie, toujours silencieuse, l'observait du coin de l'œil. « Tu vas t'excuser encore ?» demanda-t-elle timidement. Élise la fusilla du regard. « Je n'ai pas le choix », cracha-t-elle. « Mais cette gamine, elle aurait pu dire qui elle était. » Sophie fronça les sourcils, incapable de se retenir. « Elle n'aurait pas dû avoir à le dire, Élise. Tu aurais dû vérifier son billet correctement. » Ces mots, prononcés avec une audace rare, firent taire Élise. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son ne sortit. Pour la première fois, elle sentit le poids de sa propre arrogance, mais elle le repoussa, refusant d'admettre pleinement sa faute. Soudain, l'interphone crépita à nouveau. La voix du capitaine Martin résonna, calme mais autoritaire. « Mesdames et messieurs, nous tenons à nous excuser pour toute gêne occasionnée par une erreur de siège. La situation a été corrigée. Merci de votre patience. » Pour la plupart des passagers, l'annonce semblait anodine, mais pour Élise, c'était comme un coup de poignard. Elle savait que ce n'était pas la fin, loin de là. Les murmures s'intensifièrent, certains passagers échangeant des regards, d'autres continuant à filmer discrètement. Madame Claire, la journaliste, tapait furieusement sur son téléphone, son article prenant forme. Scandale en vol, une adolescente humiliée par une hôtesse arrogante. Elle savait que cette histoire allait faire des vagues, et elle était déterminée à la raconter. Madame Dubois, maintenant installée dans un autre siège, fulminait en silence. Elle jetait des regards furieux à Camille, comme si c'était la jeune fille qui l'avait mise dans cette position humiliante. « C'est grotesque !» marmonna-t-elle à Madame Roche, qui ne répondit pas, trop occupée à faire défiler son téléphone pour éviter la conversation. Monsieur Dupont, l'homme qui avait défendu Camille, se pencha légèrement vers elle. « Mademoiselle, » dit-il à voix basse, « je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste. » Camille le regarda un instant, étudiant son visage. Elle hocha la tête poliment mais ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de ses excuses. Pas maintenant. Ce qu'elle voulait, c'était que ceux qui l'avaient jugée ressentent le poids de leur erreur. La cabine de première classe était désormais un champ de tension, chaque passager conscient que quelque chose d'important se déroulait. Les rires moqueurs s'étaient tus, remplacés par des chuchotements nerveux. Élise, de retour dans le galet, s'appuya contre le comptoir, son souffle court. Elle savait que l'atterrissage approchait, et avec lui, une confrontation qu'elle ne pourrait éviter. Elle avait cru pouvoir juger Camille en un coup d'œil, la reléguer à l'arrière sans conséquence. Mais maintenant, la réalité la rattrapait, et elle n'avait nulle part où fuir. Camille, de son côté, restait calme, son livre ouvert sur ses genoux. Elle ne lisait pas. Elle écoutait, observait, attendant. Elle savait que ce n'était que le début et que ceux qui l'avaient sous-estimé allaient bientôt comprendre l'ampleur de leur erreur. L'avion amorça sa descente, les moteurs grondant doucement alors que la vérité sur l'humiliation de Camille éclatait comme une bombe. Alors que les roues touchaient le tarmac, une équipe de sécurité et un cadre supérieur attendaient à la porte, prêts à escorter Camille avec respect et à confronter Élise, l'hôtesse arrogante, pour son acte impardonnable. Mais l'audace persistante de Madame Dubois et le silence complice des autres passagers allaient pousser l'indignation à son paroxysme, transformant cette histoire en une leçon publique sur la justice et la dignité. Le crépitement de l'interphone brisa le silence tendu de la cabine. La voix du capitaine Martin, calme mais lourde d'autorité, résonna. « Mesdames et messieurs, nous avons atterri. Veuillez rester assis jusqu'à ce que les instructions soient données. » Ces mots, bien que routiniers, portaient une gravité inhabituelle. Camille, assise dans son siège 2D retrouvé, ajusta lentement sa ceinture, son regard fixé sur le hublot. Les nuages avaient cédé la place à un paysage urbain qui s'étendait sous un ciel gris. Son cœur battait régulièrement, non pas de peur, mais d'une détermination froide. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas pleuré. Elle avait laissé la vérité faire son travail, et maintenant, les conséquences allaient s'abattre sur ceux qui l'avaient méprisée. Dans le galet, Élise se tenait figée,
ses mains crispées sur le comptoir, son visage blême. Les mots du capitaine résonnaient dans son esprit comme un glas. Elle savait que cet atterrissage n'était pas la fin de son calvaire, mais le début d'une chute qu'elle ne pouvait éviter. Sophie, l'hôtesse junior, évitait son regard, occupée à ranger des plateaux pour masquer son malaise. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» murmura Sophie, sa voix tremblante. Élise la foudroya du regard, mais sa colère masquait une panique croissante. « Rien ne va se passer !» cracha-t-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour répondre. Mais au fond, elle savait. Elle avait jugé Camille sur son apparence, l'avait humiliée devant une cabine entière, et maintenant, elle allait en payer le prix. Les portes de l'avion s'ouvrirent avec un sifflement, et au lieu du personnel habituel de l'aéroport, 2 officiers de sécurité en uniforme sombre entrèrent, suivis d'un homme en costume bleu marine, une tablette à la main. Son badge indiquait « Adrien Moreau, directeur des opérations clients ». Son visage était impassible, mais ses yeux balayaient la cabine avec une autorité froide. Les passagers se raidirent, sentant l'atmosphère changer. Certains tendirent le cou pour mieux voir, tandis que d'autres, comme Madame Roche, baissèrent les yeux, soudain absorbés par leur téléphone. Madame Dubois, toujours installée dans son nouveau siège, croisa les bras avec un air de défi, comme si elle refusait d'admettre sa part dans ce scandale. Monsieur Lefebvre, l'homme d'affaires qui avait ri de l'humiliation de Camille, triturait nerveusement son journal, évitant tout contact visuel. Adrien Moreau s'avança dans l'allée, sa voix claire et ferme brisant le silence. « Mademoiselle Camille Laurent ?» demanda-t-il, bien qu'il sache exactement où elle se trouvait. Camille leva la main légèrement, un geste simple, mais digne. « Restez assise un instant, s'il vous plaît, » dit-il, avec un respect marqué. « Nous allons vous escorter en priorité. » Puis il se tourna, son regard se posant sur Élise, qui se tenait près du galet, pâle comme un linge. « Élise Dubois, hôtesse en chef, veuillez nous suivre également. » Le ton était poli, mais l'ordre était sans appel. Élise sentit ses jambes trembler, mais elle se força à avancer, ses talons claquant faiblement sur le sol. Les passagers chuchotaient maintenant ouvertement, certains filmant la scène avec leur téléphone. Madame Claire, la journaliste, tapait frénétiquement sur son portable, ses doigts volant sur l'écran alors qu'elle documentait chaque détail. Madame Dubois, incapable de se contenir, se leva brusquement. « C'est ridicule !» s'exclama-t-elle, sa voix stridente attirant tous les regards. « Je suis une cliente fidèle de cette compagnie depuis des années. Si quelqu'un doit être escorté, ce n'est certainement pas moi. » Son ton était chargé d'une arrogance insupportable, et ses mots firent bouillir le sang des passagers qui assistaient à la scène. Monsieur Dupont, l'homme qui avait défendu Camille plus tôt, ne put se retenir. « Madame, dit-il d'une voix forte, c'est vous qui avez pris le siège de cette jeune fille sans aucune justification. Vous devriez avoir honte. » Un murmure d'approbation s'éleva parmi quelques passagers, mais Madame Dubois le fusilla du regard. « Je ne vais pas me laisser insulter par des gens comme vous, » cracha-t-elle, son visage rouge de colère. Camille, toujours assise, observait la scène sans un mot. Son calme était une arme, plus puissante que les éclats de Madame Dubois. Adrien Moreau leva une main, imposant le silence. « Madame, » dit-il à Madame Dubois, son ton glacial, « asseyez-vous, cette affaire ne vous concerne plus directement, mais votre comportement sera examiné. » Et prends-moi ces mots, prononcés avec une autorité calme, firent taire Madame Dubois, qui se rassit à contre-cœur, son visage crispé de frustration. Les officiers de sécurité se positionnèrent près de l'allée, leur présence imposante renforçant la gravité de la situation. Élise, les mains tremblantes, suivit Adrien et les officiers vers la sortie, chaque pas résonnant comme une marche vers un jugement inéluctable. Camille se leva lentement, ajustant son sac à dos sur une épaule. Elle marcha dans l'allée, la tête haute, son regard ne croisant celui d'aucun passager. Les murmures s'intensifièrent, certains passagers exprimant leur admiration, d'autres leur gêne. Clara, l'adolescente assise en classe économique, se leva à moitié de son siège, les yeux brillants. « Vous êtes incroyable », murmura-t-elle alors que Camille passait à côté d'elle. Camille lui adressa un léger sourire, un geste qui sembla allumer une étincelle d'espoir chez la jeune fille. Mais elle ne s'arrêta pas.
Elle n'avait pas besoin des éloges ou des excuses tardives. Elle voulait que justice soit faite. À la sortie de l'avion, sur le pont d'embarquement, un homme attendait, grand et imposant, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé. C'était Monsieur Laurent, le père de Camille, le propriétaire de la compagnie aérienne. Son visage était calme, mais ses yeux brûlaient d'une colère contenue. Lorsqu'il vit Camille, il s'avança, posant une main ferme mais douce sur son épaule. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix basse mais pleine de sollicitude. Camille hocha la tête, sa voix posée. « Oui, papa, je vais bien. » Elle était plus que bien. Elle avait tenu bon face à l'injustice, et maintenant, elle sentait une force nouvelle en elle, une certitude qu'elle ne se laisserait plus jamais rabaisser. Monsieur Laurent se tourna vers Adrien Moreau, son regard dur. « Où est l'hôtesse ?» demanda-t-il. Adrien fit un signe et Élise fut conduite à l'écart, encadrée par les officiers de sécurité. Elle tenta de parler, de plaider sa cause, mais Adrien leva une main. « Pas ici, Madame Dubois. Vous aurez l'occasion de vous expliquer lors de l'enquête officielle. » Élise sentit son cœur s'effondrer. Elle savait ce que cela signifiait. Une enquête avec M. Laurent impliqué n'était pas une simple formalité, c'était une condamnation. Dans le terminal, les passagers commençaient à descendre, mais l'atmosphère était différente. Les vidéos prises à bord circulaient déjà sur les réseaux sociaux, accompagnées de commentaires indignés. « Scandale à bord, une adolescente humiliée par une hôtesse arrogante », titrait un post qui gagnait rapidement en viralité. Madame Claire, la journaliste, tweetait en direct, décrivant l'incident avec des détails percutants. Une jeune fille, Camille Laurent, a été chassée de son siège en première classe à cause de son apparence. L'hôtesse et une passagère complice pensaient qu'elle n'avait pas sa place. Elles ignoraient qu'elle était la fille du propriétaire. La justice arrive. Les commentaires affluaient, certains appelant à la démission d'Élise, d'autres exigeant des excuses publiques de Madame Dubois. Camille et son père furent conduits vers une salle privée réservée aux VIP. Les employés de l'aéroport s'écartaient respectueusement sur leur passage, certains chuchotant entre eux, conscients de l'ampleur de l'incident. Dans la salle, plusieurs cadres supérieurs attendaient, debout, l'air grave. Monsieur Laurent s'assit à la tête d'une table en acajou, Camille à ses côtés. Il prit la parole, sa voix ferme et mesurée, mais chaque mot portait le poids de son autorité. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas seulement une erreur, c'est une trahison des valeurs de cette compagnie. Ma fille a été humiliée, jugée sur son apparence, chassée de son siège légitime, et personne dans cette cabine n'a levé le petit doigt pour la défendre. Les cadres échangèrent des regards nerveux. L'un d'eux, une femme nommée Madame Vasseur, tenta de parler. « Monsieur Laurent, nous allons mener une enquête approfondie. » Il la coupa net. « Une enquête? Ce n'est pas suffisant. À partir d'aujourd'hui, chaque employé, du sol à la cabine, suivra une formation obligatoire sur le respect et l'égalité. Des audits surprises seront effectués sur tous les vols. Et toute personne, quel que soit son rang, qui traite un passager avec mépris sera immédiatement licencié. » Il posa une main sur l'épaule de Camille, son regard s'adoucissant légèrement. « Ceci n'est pas seulement pour ma fille. C'est pour chaque personne qui a été jugée, ignorée, rabaissée à cause de son apparence, de son âge ou de son statut. » Camille écoutait en silence, un mélange de fierté et de soulagement gonflant dans sa poitrine. Elle n'avait pas voulu faire une scène, mais son calme, sa dignité, avait de forcer le monde à écouter. Elle n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Pendant ce temps, Élise fut conduite dans une salle de réunion austère, loin des regards curieux des passagers. Adrien Moreau s'assit en face d'elle, un dossier épais ouvert devant lui. « Madame Dubois, » commença-t-il, sa voix froide, « nous avons des témoignages de 5 passagers et d'un membre d'équipage, Sophie Martin, qui confirme que vous avez agi sans vérifier le billet de Mademoiselle Laurent. Vous l'avez jugée sur son apparence et avez donné la priorité à une autre passagère sans raison valable. » Élise tenta de se défendre, sa voix tremblante. « Je ne savais pas qui elle était. Je pensais qu'il y avait une erreur. » Adrien l'interrompit, son ton implacable. «
Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas fait votre travail, et maintenant, vous êtes suspendu sans salaire, en attente d'une décision finale sur votre licenciement. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle voulut protester, expliquer, mais les mots moururent dans sa gorge. Elle repensa à toutes ces années où elle avait cru que son autorité lui donnait le droit de juger les passagers en un coup d'œil. Elle avait pensé que son uniforme, son expérience, la protégeaient. Mais face à Adrien, face à la réalité de ses actions, elle comprit qu'elle avait tout perdu. Sophie, qui avait soumis un rapport interne sur l'incident, serait également interrogée pour son inaction, mais son honnêteté lui éviterait des conséquences aussi graves. Élise, elle, n'avait aucune échappatoire. Dehors, dans le terminal, Madame Dubois tentait de se faufiler discrètement vers la sortie, évitant les regards des autres passagers. Mais certains l'avaient reconnue des vidéos qui circulaient en ligne. Une femme, une passagère de la classe économique, l'interpella bruyamment. « C'est vous qui avez pris le siège de cette jeune fille, n'est-ce pas? Vous devriez avoir honte. » Madame Dubois se figea, son visage rouge de colère et d'embarras. « Vous ne savez rien de ce qui s'est passé, » rétorqua-t-elle, mais sa voix manquait d'assurance. Les murmures autour d'elle s'intensifièrent, et elle s'éloigna précipitamment, son sac à main serré contre elle comme un bouclier. Dans la salle VIP, Camille s'assit à côté de son père, observant les cadres qui prenaient des notes frénétiquement. Monsieur Laurent continua, son ton sans appel. « Nous publierons une déclaration publique aujourd'hui. Une excuse formelle non seulement à ma fille, mais à tous les passagers qui ont été maltraités par cette compagnie, et nous mettrons en place des mesures concrètes pour que cela ne se reproduise plus. » Il se tourna vers Camille, un sourire discret sur les lèvres. « Tu as montré à tout le monde ce que signifie tenir bon, Camille. Je suis fier de toi. » Camille hocha la tête, un léger sourire apparaissant sur son visage. Elle n'avait pas cherché la vengeance. Elle avait simplement refusé de se laisser écraser. Et maintenant, son histoire, amplifiée par les réseaux sociaux, devenait un cri de ralliement. Les posts en ligne se multipliaient, des passagers partageant leurs propres expériences d'injustice, d'autres louant le calme et la force de Camille. Une vidéo, tournée par Clara, l'adolescente de la classe économique, montrait Camille reprenant son siège avec dignité et elle était devenue virale, accompagnée du hashtag #Justice pour Camille. Clara elle-même avait posté un commentaire. « Elle m'a inspiré à ne jamais me taire face à l'injustice. Merci Camille. » Élise, seule dans la salle de réunion, fixait son téléphone où les notifications s'accumulaient. Les commentaires en ligne étaient impitoyables, la qualifiant d'arrogante, de discriminatoire, de cruelle. Elle tenta d'écrire un email à Camille, ses mains tremblantes sur le clavier. « Mademoiselle Laurent, je ne m'attends pas à votre pardon, mais je veux que vous sachiez que je regrette profondément. J'ai jugé sans savoir, et j'ai eu tort. » Elle envoya le message, mais aucune réponse ne vint. Camille, dans la voiture qui la ramenait chez elle, lut l'email en silence. Elle le relut, puis rangea son téléphone sans répondre. Elle n'avait pas besoin de pardonner pour avancer. Elle avait déjà prouvé sa valeur, non pas à Élise, mais à elle-même. Alors que la voiture s'éloignait de l'aéroport, Camille regarda par la fenêtre, les lumières de la ville scintillant dans la nuit. Elle se sentait différente, plus forte, comme si ce moment l'avait forgée. Son père, assis à côté d'elle, rompit le silence. « Tu sais, Camille, ce que tu as fait aujourd'hui va changer les choses, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui se sentent invisibles. » Camille sourit légèrement, un mélange de fatigue et de fierté dans les yeux. Elle n'avait pas besoin de gloire ou de vengeance. Elle avait tenu bon et c'était suffisant. Pendant ce temps, la déclaration officielle de la compagnie fut publiée. Chez Laurent Airlines, nous croyons en la dignité et le respect pour tous. L'incident d'aujourd'hui a révélé une faille inacceptable dans nos valeurs. Nous présentons nos excuses à Mademoiselle Camille Laurent et à tous ceux qui ont été maltraités. Des formations obligatoires et des audits indépendants seront mis en place immédiatement. La déclaration se répandit comme une traînée de poudre, suscitant des éloges pour son honnêteté, mais aussi des critiques acerbes.
Il a fallu que la fille du patron soit humiliée pour que vous agissiez? Camille, en lisant ces commentaires, ne pouvait qu'être d'accord. Cela n'aurait pas dû arriver. Mais si son histoire pouvait ouvrir les yeux, empêcher d'autres injustices, alors cela en valait la peine. Élise, désormais suspendue, quitta l'aéroport dans une voiture banalisée, son badge désactivé, son uniforme rangé dans un sac. Elle savait que son avenir dans l'industrie était fini. Elle avait cru que son autorité la protégeait, mais elle avait sous-estimé une adolescente silencieuse qui portait en elle une force plus grande que n'importe quel uniforme. Camille, elle, s'installa dans le salon familial, entourée de livres et de chaleur. Elle ouvrit son téléphone, lisant les messages de soutien qui affluaient. Amis, inconnus et même Clara, qui écrivait « Vous m'avez montré qu'on peut être fort sans crier, merci. » Camille sourit, posant son téléphone. Elle ferma les yeux, sentant une paix profonde s'installer. L'injustice l'avait frappée, mais elle avait riposté avec dignité, et maintenant, le monde écoutait. L'histoire de Camille, une jeune fille humiliée à bord d'un avion à cause de son apparence, est bien plus qu'un simple incident isolé. Elle révèle des vérités profondes sur la société, les préjugés et la manière dont nous traitons autrui. Cette expérience marquée par l'injustice, la dignité et la justice finale résonne avec des valeurs chères à la culture française, telles que l'égalité, le respect et la quête de justice. En tant que spectateurs de cette histoire, nous sommes poussés à réfléchir à nos propres comportements, à nos jugements hâtifs et à l'importance de défendre ce qui est juste. À travers une analyse des émotions suscitées et des leçons tirées, nous pouvons extraire des principes applicables à notre quotidien pour construire un monde plus équitable. L'histoire de Camille suscite d'abord une indignation viscérale. Lorsqu'Élise, l'hôtesse, et Madame Dubois, la passagère arrogante, jugent Camille sur son apparence, un sweat usé, des baskets simples, elles incarnent un préjugé profondément enraciné dans notre société, l'idée que l'apparence extérieure reflète la valeur ou le statut d'une personne. Ce mépris, amplifié par les rires moqueurs des autres passagers, comme M. Bernard, touche une corde sensible. En France, où l'égalité est une valeur républicaine fondamentale, cet acte de discrimination est particulièrement choquant. Il nous rappelle que, malgré nos idéaux, les jugements basés sur l'apparence, l'âge ou la classe sociale persistent. Cette indignation nous pousse à nous interroger. Combien de fois avons-nous, consciemment ou non, jugé quelqu'un sans connaître son histoire? L'histoire de Camille nous met face à nos propres biais, nous obligeant à reconnaître que l'injustice peut se produire sous nos yeux si nous restons passifs. La dignité de Camille face à l'humiliation est une source d'inspiration. Alors qu'elle est forcée de quitter son siège légitime, elle ne cède ni à la colère ni aux larmes. Son calme, sa retenue, reflètent une force intérieure qui contraste avec l'arrogance d'Élise et de Madame Dubois. Dans la culture française, où l'élégance et la maîtrise de soi sont valorisées, la posture de Camille incarne une forme de noblesse. Elle ne cherche pas la vengeance, mais laisse la vérité parler d'elle-même. Cette attitude nous enseigne une leçon précieuse. La force ne réside pas toujours dans les cris ou les confrontations, mais dans la capacité à tenir bon avec dignité. Dans nos propres vies, face à des injustices, qu'il s'agisse d'un commentaire désobligeant au travail ou d'un traitement inégal dans un espace public, nous pouvons choisir de répondre avec calme et détermination, en laissant nos actions et notre intégrité parler pour nous. L'inaction des autres passagers, comme M. Lefebvre ou Mme Roche, qui assistent à l'humiliation sans intervenir, est tout aussi révélatrice. Leur silence complice reflète une réalité troublante. Trop souvent, nous évitons de nous impliquer par peur de l'embarras ou par conformisme. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » appelle à la solidarité, ce silence est une trahison des valeurs collectives. Cette passivité nous pousse à réfléchir à notre propre rôle dans les situations d'injustice. Avons-nous déjà détourné le regard face à une discrimination? Avons-nous hésité à défendre quelqu'un par peur des conséquences? L'histoire de Camille nous rappelle que le silence n'est pas neutre, il renforce l'injustice. Appliquer cette leçon dans la vie quotidienne signifie oser parler, même lorsque c'est inconfortable, pour défendre ceux qui sont injustement traités, que ce soit dans une salle de classe, un bureau ou un espace public.
L'intervention de M. Laurent, le père de Camille, et les mesures qu'il impose, formations obligatoires, audits surprises, politique de tolérance zéro, montrent que le changement systémique est possible lorsque les puissants agissent. Cependant, comme le soulignent les critiques en ligne, il est troublant que l'humiliation de la fille du patron soit nécessaire pour provoquer une telle réforme. Cette observation résonne avec un débat récurrent en France sur l'égalité des chances et l'accès équitable aux opportunités. Pourquoi faut-il une figure d'autorité pour que justice soit faite? Cette question nous pousse à militer pour des systèmes plus justes dans nos propres sphères, écoles, entreprises, communautés, où chaque individu, quelle que soit son origine ou son apparence, est traité avec respect. Cela signifie soutenir des politiques inclusives, signaler les discriminations et encourager une culture où chacun se sent valorisé. La réaction de Clara, l'adolescente qui admire le courage de Camille, illustre l'impact d'un modèle positif. Dans la culture française où l'éducation et la transmission des valeurs sont centrales, Clara représente l'espoir d'une nouvelle génération inspirée par des actes de courage. Sa décision de partager la vidéo de Camille et d'exprimer son admiration montre comment une seule action peut créer un effet d'entraînement. Cela nous rappelle que nos choix, même petits, peuvent inspirer les autres. Dans nos vies, nous pouvons être des Camille pour ceux qui nous entourent. En agissant avec intégrité, en défendant ce qui est juste, nous pouvons encourager d'autres à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux de changement. Enfin, la chute d'Élise, suspendue et confrontée à la perte de sa carrière, est une leçon sur les conséquences de l'arrogance et du préjugé. Son email d'excuses à Camille, bien que tardif, montre une prise de conscience, mais il est clair que les excuses ne suffisent pas à réparer l'injustice. Cette leçon est universelle. Nos actions ont des répercussions, et le mépris envers autrui peut avoir un coût élevé. Dans la vie quotidienne, cela nous pousse à réfléchir avant de juger, à vérifier nos préjugés et à traiter chaque personne avec le respect qu'elle mérite, qu'elle soit en sweat ou en costume. En conclusion, l'histoire de Camille est un appel à l'action pour chacun de nous. Elle nous enseigne que la dignité, la justice et la solidarité ne sont pas des idéaux abstraits, mais des valeurs à incarner chaque jour. Que ce soit en défiant un préjugé dans une conversation, en soutenant un collègue injustement traité ou en élevant la voix contre une discrimination, nous pouvons tous contribuer à un monde plus juste. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien en donnant un pouce bleu à cette vidéo, partagez-la pour inspirer d'autres, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour affirmer que vous croyez en un monde où chacun a sa place.